Felice, bonjour. Comment est-ce que tu as senti la réaction du groupe la semaine dernière? Tu avais regretté un petit peu après le match un manque par moment pas de réaction parce qu'ils ont marqué finalement ce but à la fin, mais de hargne, d'intensité. Est-ce que tu as retrouvé cette intensité que tu avais vue les 2-3 semaines précédentes ici cette semaine? Effectivement, on a beaucoup insisté là-dessus toute la semaine. C'est que, voilà, c'est ce que je leur ai dit au débriefing, c'est que bien évidemment qu'Anvers était plus fort que nous à la base, sur papier, d'autant plus que le match se déroulait chez eux. Donc ça, c'est un point important aussi où on doit tenir compte, mais qu'on a certainement manqué d'intensité, d'agressivité pour pouvoir vraiment combattre contre ce genre d'équipe, et que donc cette semaine-ci, je m'attendais et je voulais voir de l'intensité. C'est pas de l'envie, c'est pas la même chose. C'est mettre cette intensité, cette hargne, cette agressivité qu'on a besoin pour jouer contre ce genre d'équipe. Et tu es plus rassuré par rapport à ça, parce que c'est vrai que forcément on l'avait dit avant le match de l'Antwerp, tu l'avais senti en semaine à l'entraînement. Est-ce que tu as le sentiment ici à la veille du match de Bruges d'être plus rassuré sur cet aspect-là pour le match de demain, même si ce sera à ce moment-là la vérité? Mais j'ai pas envie de dire que je suis plus rassuré ou moins rassuré, parce que les semaines d'entraînement sont bonnes en général. Et voilà, c'est ça qui est peut-être contradictoire. C'est de voir des bonnes séances, de voir les joueurs impliqués, de voir de l'intensité, de l'envie, et puis que ça ne se transfère pas spécialement le jour du match, comme c'était le cas en tout cas contre l'Antwerp. On l'avait fait contre Malines ici. On l'avait fait en stage et malheureusement on ne l'a pas assez fait contre Anvers. Donc c'est assez contradictoire et on doit trouver cette régularité et laisser peut-être certaines émotions mentales s'évacuer, parce qu'il y a certainement le mental qui joue aussi. Est-ce qu'un moyen de retrouver cette intensité en match, ça peut être par exemple de faire quelques changements dans le 11, ou bien tu veux aussi garder une certaine continuité, ce qui est logique, mais... Il y a un peu des deux. Je pense que la continuité est importante. Si je me base sur le match d'Anvers, je peux changer l'une ou l'autre chose. Si je me base sur le match de Malines, pas. Donc le tout, c'est essayer de trouver cet équilibre pour être le plus performant possible. À l'aller, vous aviez posé des problèmes à Bruges. Entre-temps, Bruges a un tout autre visage, notamment depuis quelques semaines. À quel genre d'adversaire tu t'attends et quel genre de match? Je m'attends à un adversaire conquérant. Si je ne me trompe pas, ils ont plus perdu depuis quelques mois. Si dans le jeu, comme tu viens de dire, ils sont peut-être plus conquérants, meilleurs dans le contenu depuis quelques semaines, ils ne perdent pas depuis longtemps. Donc je m'attends à une équipe qui va arriver en confiance, avec de l'agressivité, avec un jeu pour aller vers l'avant et pour aller marquer. Après, c'est à nous aussi leur donner une bonne opposition et montrer qu'on a envie aussi de faire un gros match, même si tout le monde nous voit déjà battus par plusieurs buts d'écart. Moi, je suis certain que mes joueurs vont tout faire pour faire un bon résultat. Qu'est-ce qui sera la clé dans ce match de votre côté? On l'a forcément évoqué, l'intensité, mais au-delà de ça, est-ce que tu vois des éléments vraiment sur lesquels tu as appuyé cette semaine? Oui, on ne peut pas passer 90 minutes, ou en tout cas la majorité du match à défendre comme on l'a fait à Anvers. On doit absolument essayer d'avoir une autre ambition, aller vers l'avant, et essayer de se créer des espaces et se créer se créer des occasions, ce qu'on faisait bien évidemment dans le passé, ce qu'on a moins fait à Anvers. Bonjour Felice. Bonjour. Comment va Knežević, qui est un élément important et qui est blessé pour plusieurs semaines? Steph est en train de se soigner, bien évidemment. Donc il n'est pas, et comme vous venez de le voir, il n'est pas présent encore aujourd'hui, et sa blessure évolue dans le bon sens. On espère le récupérer le plus vite possible. Il y a aussi la suspension de Marco samedi. Vous aviez réussi à faire un bon match sans lui en première mi-temps contre Malines. Comment vous gérez cette suspension? C'est l'occasion aussi de redonner la chance à Morioka, qui est revenu de sa blessure? Oui, bien évidemment. Je pense que Rio, à chaque fois qu'il a été sur le terrain, a montré des bonnes choses. Après, on sait que dans la longueur du match, on n'a pas de certitude au niveau du physique, parce qu'on sait que il a eu quelques pépins et qu'il doit prendre le temps aussi de revenir à ses 100% de capacité. Mais on sait que Rio va nous apporter aussi de la créativité et de l'intelligence de jeu. Donc, quand un joueur n'est pas là, je pense qu'il faut rester serein par rapport à ça et faire confiance au joueur qui prendra sa position.
le climat dans les tribunes, voilà, les Storm ont publié ici, juste avant la conférence de presse, qu'ils allaient encore soutenir l'équipe, etc. On peut s'attendre malgré tout à ce que ça soit un petit peu tendu avant 2 matchs à domicile. Quelle crainte tu as éventuellement et quel message tu as envie de faire passer avant cet enchaînement Bruges-Eupen, même sans trop se projeter sur Eupen? Oui, mais j'ai amplement confiance aux supporters. Je sais que ils sont frustrés, ils sont mécontents, tout comme nous. Après, le message, il est tout simple. C'est que il y a qu'avec le positivisme, il y a qu'en faisant les choses tous ensemble, même quand on n'est pas content des personnes qui sont en face de vous, je pense qu'il n'y a qu'une chose, c'est se réunir, être ensemble et avancer vers le même objectif. Et je pense qu'il n'y a que ça qui peut nous faire avancer. Et voilà, le message, il est simple. Et je pense qu'ils le feront. Ils le feront, c'est d'être avec nous pendant tout ce match. Et on montrera que les joueurs ont envie de se battre pour le club et pour l'équipe. Est-ce que tu parles des joueurs, justement? Est-ce qu'on prépare différemment certains aspects mentaux avant ce genre de moment où on sait que c'est un petit peu tendu ou pas? Je pense que depuis pas mal de mois, on travaille mentalement avec les joueurs parce que ça n'apparaît pas comme une évidence peut-être de l'extérieur, mais de l'intérieur, on sait que le mental joue énormément et que dans une situation plus difficile, le moindre détail peut jouer en notre défaveur ou peut jouer en notre faveur, ça dépend comment on interprète les détails. Et donc on est très vigilant par rapport à ça. Donc il n'y a pas que pour demain qu'on prépare le mental différemment. Je pense qu'on le prépare pour tous les matchs.